Bonjour chers amis, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On va consacrer cette première leçon concernant les techniques et le langage audiovisuel au montage. Une notion sur laquelle on doit revenir plus souvent compte tenu de l'importance du montage dans l'opération cinématographique et télévisuelle. Aujourd'hui, on va s'intéresser au montage narratif. C'est une notion que nous avons déjà évoquée en classe, mais nous n'avons pas eu l'occasion de l'illustrer. On va donner quelques exemples. En même temps, on va essayer d'illustrer un petit peu les exemples avancés. Qu'est-ce que c'est que le montage narratif? Le montage narratif est une sorte de montage. C'est une manière d'assembler des fragments qui sont saisis lors du tournage dans le but de raconter une histoire. Donc c'est une fonction primordiale de l'opération cinématographique. Vous savez que l'origine du montage est une expérience menée par le cinéaste soviétique, cinéaste et théoricien, Lev Kulitchov, qui, dans les années 20, avait procédé à une expérience qui va devenir une pionnière dans le domaine du montage, jusqu'à donner une sorte de théorie, l'une des premières théories du cinéma étant celle du montage. Lev Kulitchov avait pris l'acteur, c'est ce que vous voyez sur votre écran, et avait juxtaposé cette image de l'acteur avec trois images différentes. Et à chaque fois va naître une idée. La première image est celle d'un repas, la deuxième est celle d'un cadavre, cadavre de petite fille, et la troisième image est celle d'une femme. Lev Kulitchov, que vous êtes en train de voir, est le premier cinéaste, ou plutôt l'un des premiers cinéastes à avoir creusé cette théorie qui va devenir très célèbre et l'une des premières théories du cinéma qui est celle du montage. Voilà les trois images que va choisir Lev Kulitchov pour pouvoir les juxtaposer avec celles de l'acteur déjà saisi. Et bien sûr, ce sont des images tout à fait indépendantes et l'idée est que en juxtaposant une idée, une image avec celle de l'acteur, à chaque fois va naître une idée différente. Et à partir de cela, on va même parler de l'effet Kulitchov. Cet effet, bien sûr, va avoir des répercussions par la suite. Beaucoup de cinéastes vont puiser un petit peu de cette théorie et, par exemple, Alfred Hitchcock, jusqu'à créer une ambiance assez particulière, celle du suspense, sachant que le suspense n'est qu'une sorte de montage, une manière habile de monter des images. Il n'y avait pas que Lev Kulitchov, il sera suivi par la Suisse, par l'un de ses élèves, qui est Sergei Eisenstein. Sergei Eisenstein avait creusé une théorie liée toujours au montage, qui est celle du montage dialectique. On verra dans un prochain avenir un film de Kurase Potomkin, l'un des films les plus célèbres de l'histoire du cinéma, réalisé en 1925 par Sergei Eisenstein, et là aussi où il va utiliser le montage dialectique. Le montage dialectique est une sorte de montage sur lequel on va revenir dans un proche avenir. Et il y a plusieurs types de montage narratif. Le premier étant le montage linéaire. Le montage linéaire, on avait pu le voir par exemple dans le film Le Grand Voyage Ibn Sabil de Mohamed Abdelrahman Tazi, où le cinéaste raconte une histoire sans ambiguïté
chronologique, d'une manière chronologique. C'est un type de montage qui est très courant, qui est celle du montage linéaire. Bien sûr, il n'y a pas que cela, il y a le montage inverse. Le montage inverse, là où on peut utiliser par exemple des flashbacks. Et comme on avait pu le voir dans le film Soleil de printemps, Shams al-Rabi' de Latif Al-Hlo de 1969, où à chaque fois le réalisateur rappelle un petit peu le passé de l'Hadi, le fonctionnaire venu de la campagne, du monde rural, et qui va trouver des difficultés pour intégrer la ville. À chaque fois, il va falloir insister sur les origines de l'Hadi en ayant recours au montage inverse. C'était le deuxième type de montage. Le troisième type de montage étant le montage alterné. Le montage alterné, j'avais déjà cité l'exemple d'un film très célèbre qui est Mission Impossible, le premier volet de Mission Impossible. Bien sûr, avant d'arriver à cette situation, Tom Cruise devait passer par un canal d'aération et pour aboutir, pour arriver à une chambre où existe une disquette. Et bien sûr, cette disquette-là était surveillée par un fonctionnaire de cette agence. Et à chaque fois, il fallait alterner entre l'avance de Tom Cruise avec la présence de la disquette dans le bureau. C'est un exemple assez célèbre du montage alterné. Il n'y a pas que cela, il y a aussi le montage parallèle. Le montage parallèle, c'est là où on assiste au montage parallèle à la présence de plusieurs histoires en même temps. Comme dans le film Babel. D'ailleurs, c'était le film réalisé par González Inarritu, qui avait déjà réalisé Amour Chienne et 21 grammes, des films que je vous avais recommandés. Et on reviendra peut-être sur Amour Chienne ou bien sur Babel pour insister davantage sur le montage parallèle. Et déjà, l'affiche est significative. Vous voyez ici plusieurs images qui représentent chacune une partie du film, une histoire du film, sachant que le film repose sur plusieurs histoires. Et l'affiche essaie de refléter un petit peu cet esprit de mener plusieurs histoires à la fois qui vont se conjuguer à la fin du film ou bien même au cours du film. González, le cinéaste mexicain, González Inarritu, avait déjà expérimenté un petit peu cette approche du montage parallèle dans Amour Chienne et qu'il va continuer d'ailleurs dans le film Babel, un film tourné au Maroc, et avec Brad Pitt. Et il se trouve que ça nécessite une certaine habilité pour pouvoir mener des histoires qui à la fin vont devenir une seule histoire. Voilà un aperçu sur le montage narratif et en attendant une prochaine leçon, bonsoir et à très bientôt.